Le cautionnement est réglementé par les articles 13 et suivants de l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. Il est défini comme étant un contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier qui l'accepte à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Ainsi, le cautionnement est une opération qui donne lieu à une relation triangulaire. À la relation initiale qui lie le débiteur à son créancier, va s'ajouter une nouvelle relation entre la caution et le créancier, la caution s'engageant en faveur du créancier à exécuter la prestation du débiteur défaillant. Le contrat de cautionnement présente trois caractères principaux. Il s'agit d'un contrat accessoire, unilatéral et consensuel. En outre, le cautionnement peut être simple, solidaire ou réel. Le cautionnement solidaire est présumé et constitue la règle de base. Il s'entend du cautionnement par lequel la caution peut être amenée à effectuer le paiement à la place du débiteur principal dès l'instant où ce dernier est défaillant. Le cautionnement simple, quant à lui, constitue une exception légale ou conventionnelle à la règle de solidarité. Ce type de cautionnement est peu fréquent en réalité et est moins avantageux pour le créancier par rapport au cautionnement solidaire. En effet, deux moyens de défense sont offerts à la caution en vue de différer le paiement de la dette principale ou de réduire son obligation. Ces moyens sont le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Enfin, le cautionnement réel apparaît comme une sûreté réelle pour autrui. En ce sens, il s'agit d'une sûreté personnelle, donc une personne s'engage pour assurer la dette d'autrui, et d'une sûreté réelle, donc la garantie concédée au créancier, a pour objet un bien réel. Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés a assoupli les règles relatives à la formation du contrat de cautionnement. Ainsi, le consentement du créancier et celui de la caution suffisent en effet pour que le cautionnement soit valablement constitué. Si le consentement peut être tacite, la volonté des parties contractantes doit toutefois être établie avec certitude. L'écrit demeure donc l'unique mode de preuve. Effectivement, le cautionnement se prouve par un acte portant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention écrite de la main de la caution en toutes lettres et en chiffres de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. L'engagement de la caution peut prendre fin par plusieurs voies, celle-ci étant régie par les articles 36 à 38 de l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. La première voie de disparition du cautionnement est liée à l'extinction partielle ou totale de l'obligation principale qui entraîne dans une mesure identique celle de l'engagement de la caution. Les causes de disparition par voie accessoire du cautionnement sont fort nombreuses, mais le législateur OHADA n'a mis l'accent que sur certaines d'entre elles, à savoir le paiement de la dette cautionnée, la dation en paiement et la novation. Par ailleurs, le cautionnement peut cesser par voie principale ou à la suite de la perte du bénéfice de subrogation dans les droits du créancier.